Bonjour tout le monde. Je vais continuer My Foxy Girlfriends. J'entrouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort? Hélénis, tu es réveillé? Je suis allongé sur l'herbe. J'ai dû perdre conscience. Soudain, tous les événements me reviennent. La cèpe, où est-elle? Je la tenais et... Est-ce que je l'ai brisée? Elle est perdue à jamais? Non, idiot humain. L'artefact est en sécurité. Dakaro apparaît dans mon champ de vision avec la sceptre à la main. Cet objet est trop puissant pour être tenu par un humain. Désolé pour le choc. Tu as réussi, Yanis. Tu as arrêté la bataille? Maiko et Tsukiko m'aident à me relever. Je regarde autour de moi et la surprise me saisit. Les Kutsune et les Bake d'Anuki sont en train de se soigner. Je suis en train de rêver, non? Non. C'est formidable, hein? Je désigne alors la foule d'humains qui nous entoure. Et eux alors? Ils ne croisent tout de même pas encore que ça fait partie du spectacle? Ces humains ont sans doute déjà compris la vérité. Mais ne t'en fais pas. Les dieux peuvent décider de leur effacer la mémoire. Il y a quelque chose qui me chiffonne, doyen Dakuro. Je croyais que la cèpe avait été perdue il y a bien longtemps de cela. Ce n'était pas la raison de la guerre entre vous deux, clans? C'est vrai. Mais nous avions été dupés. Pendant la bataille, j'ai visité le monde des dieux. Il se trouvait qu'Inari avait la cèpe auprès d'elle depuis tout ce temps. Pendant si longtemps? Inari avait décidé de la garder en secret. C'était une sorte de test. Pour voir si les Kutsune et les Bake d'Anuki pouvaient trouver un moyen de vivre en bonne entente. Malheureusement, nous avons échoué à ce test. Ainsi, Inari m'a autorisé à reprendre la cèpe. Quand les soldats ont voulu la tenir, le combat a immédiatement cessé. Il n'y a plus aucune raison de se battre? La cèpe était en sécurité pendant tout ce temps? Alors, si je comprends bien, Inari savait que les Tsukine et les Bake d'Anuki étaient en train de se battre, mais elle n'a rien fait parce que c'était censé être un test. C'est pas vraiment une bonne idée ce qu'elle a fait, mais bon, on va faire comme si c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Dommage qu'elle n'ait pas fonctionné. Inari doit être bien déçue. Dakuro hoche silencieusement la tête. Il nous reste plus qu'à espérer qu'Inari ne refasse plus jamais ce genre de choses. Beaucoup d'entre nous auraient pu mourir, mais qui sommes-nous pour remettre en question les choix d'une divinité? Désolé de vous interrompre, mais il y a un problème. Kanon s'approche de nous en compagnie d'un soldat Bake d'Anuki. Quel est le problème? Le coffre de dynamite? Nous l'avions gardé dans un endroit sûr. Et maintenant que nos deux clans se sont réconciliés, ils n'avons plus l'utilité. Mais quand nous sommes allés vérifier, nous ne l'avons pas trouvé. Quoi? Où est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il y a quelqu'un qui n'est plus ici. Yoshinobu? S'il a pris le coffre dynamite, alors c'est qu'il a toujours l'intention de faire sauter la forêt. On doit l'arrêter. Senekom prévoyait de construire le centre commercial dans la partie sud d'Hiroshima. Bon, voilà. C'est une trop grande zone, on ne trouvera jamais à temps. À moins que nous travaillions ensemble. Dakaro prit toutes ses forces. Rassemblez-vous! Et continuez, les Bake d'Anuki s'activent. Ils traversent les rues d'Azushima sous leur forme animale. Les gens s'arrêtent sur les trottoirs pour les regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait des défilés costumés. En dépit des regards étonnés, les deux clans continuent de courir. Les deux clans, autrefois ennemis, les hommes et frères. Allez, Ilanis, pas trop problème. Je vais y arriver. Comme on pourrait s'y attendre, un humain comme moi n'est pas à la taille de faire face à leur célébrité. Je n'ai déjà plus de souffle. Tout le monde est loin devant. Tout le monde sauf Fuku et moi. Pauvre
fais, Yanis. Ne t'en fais pas, je vais rester avec toi. Il faut que j'y arrive. On doit arrêter Yoshinobu. Et si tu faisais tomber la pluie? Si je faisais tomber la pluie, ça pourrait le ralentir. S'il essaie d'allumer la dynamite avec du feu, la pluie pourrait les gêner. Tu es sûr que ça va marcher? Et si jamais il tombe encore de la grève? Sans me répondre, tu lèves les bras et se concentre. C'est pas une mauvaise idée à vérité. Rien ne se passe. Oh, mes pouvoirs ne fonctionnent plus correctement. Je vais réessayer. Beaucoup fixe au ciel. Et c'est du vent qui apparaît. Et une brosse de vent, mais toujours pas de pluie. Je peux le faire. Elle grogne et serre les dents sous le coup de l'effort. Son visage est écarlate. Oh non. Que va-t-il se passer si elle a vu du pouvoir? Attends patiemment. Au point où on est, je ne peux plus que la laisser faire. J'attends patiemment alors que je peux canaliser ses forces. Le vent souffle à souffle. Mais il ne pleut pas. Ma tête! Le vent s'arrête et elle commence à vaciller. Fuku! Je l'attrape dans mes bras et nous tombons tous les deux à terre. J'aurais dû t'arrêter plus tôt. J'aurais dû. Ça va, Yanis. Tu n'as rien fait de mal. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Mais je connais enfin la vérité. Je ne peux plus contrôler la météo. Je me suis immergée dans des trucs humains durant de longues semaines. C'est à cause de ça que j'ai dû perdre ma connexion avec mes pouvoirs disciplinés. Je suis en train de perdre mon identité de renard. Et la magie quitte peu à peu mon corps. Je l'aide à se relever, mais elle semble en léthargie. Il n'y a plus personne. J'imagine qu'ils nous ont laissés derrière en arrière. Continue sans moi, Yanis. Je suis fatiguée et je ne peux pas marcher aussi vite que toi. Non, nous allons marcher ensemble. Les coccinelles ont besoin de toi. La forêt a besoin de toi. Si tu n'arrives pas à temps, qui va aider les renards? Va voir la voir dans cet état me brise le cœur. Je ne peux pas la laisser seule dans cet état, mais elle n'a pas tort. Et si je la portais? Je suis quand même assez fort pour ça. Qu'est-ce que tu attends? Va attraper Yoshinobu. Elle est prise d'une quinte de tout, son visage est pâle. Que devrais-je faire? J'aimerais bien porter Fuku, mais j'ai pas assez de diamants. Donc, je vais laisser là. Je serre les poings sentant monter en moi la frustration. Je n'ai vraiment pas envie de laisser Fuku, mais j'ai bien peur qu'elle ait raison. La forêt est sur le point d'exploser. Bon, fais attention à toi, ok? Ne force pas trop sous ton corps. Oui, Yanis, je vais aller tranquillement. Je lui jette un dernier regard. Fuku sourit. Elle essaie de faire bonne figure, mais ça me brise encore plus le cœur. Je suis vraiment désolée, Fuku. Je pars en courant et la laissant derrière. J'arrive bientôt à l'endroit où tout le monde s'est rassemblé. Mayuka et Tsukiko sont accroupis derrière un rocher. Tu es là? Où est Fuku? Elle est en route. Un peu plus tard, Fuku arrive. Elle est à bout de souffle. Elle a dû puiser dans ses dernières réserves. Elle avait pourtant dit qu'elle irait tard. J'ai réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les guerriers sont dans la forêt à la recherche de Yoshinobu. Mais ils ne trouvent plus de part. J'en ai marre d'attendre. On passe à l'action? Fuku, viens avec moi. On va exploser les zones les plus profondes de la forêt. Tsukiko, tu restes avec Yanis. Dirigez-vous vers la rivière. Bien compris. Nous nous séparons. Nous y voilà. Tu penses que Yoshinobu se cache dans le coin? Je ne crois pas. Il n'y a pas assez d'arbres par ici. Rappelle-toi qu'il cherche à détruire le plus possible. Tu as raison, mais on doit quand même vérifier. Si jamais Yoshinobu parvient à allumer cette dynamite, je n'arriverai jamais à me pardonner. En tant que prêtresse Tsukine, c'est mon devoir que de maintenir la paix et la vie. Je ne dois laisser personne faire du mal à cette forêt. C'est notre maison. Ses joues sont cramoisies. Je l'avais déjà vue en colère par le passé, mais jamais à ce point-là. Elle n'hésite pas à laisser sa passion s'exprimer. On ne peut pas laisser Yoshinobu gagner. On doit le capturer. Soudain, elle me regarde avec un air confus. Je suis désolée.
Je ne voulais pas me mettre en colère devant toi. Que devrais-je lui dire? Ne t'en fais pas, Tsukiko. C'est normal de ressentir parfois de la colère. Après tout, la colère est un outil utile pour la survie. L'important est d'arriver à dominer ta colère. Contrôle-la et ne la laisse pas te contrôler. Elle sourit. Tu n'arrêtes jamais de me surprendre. Moi qui pensais que tu allais me sortir quelque chose de ridicule, et voilà que tu me dis un truc incroyablement sage. Tu as raison, Yanis. Je vais utiliser ma colère pour protéger la forêt d'Oshinobu. Ce n'est pas que pour les animaux que je m'inquiète, tu sais. Je fais aussi du souci pour les humains. Comment allez-vous survivre sans les arbres? Il y aura des inondations, des famines, et des canicules. Tsukiko, on dirait que les humains te tiennent à cœur finalement. Tsukiko retrousse ses lèvres. Quelques mois plus tôt, je n'aurais pas vu les choses comme ça, et pourtant, nous ricolons ensemble. Merci de penser à nous, Tsukiko. Pour être honnête, je vous haïssais vraiment quand j'étais plus jeune,enseignait-elle. Mais l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai réalisé que vous n'étiez pas si mauvais. Il y a des millions d'humains à Oshima. Mais toi, Yanis, tu resteras toujours mon préféré. Oh! Elle détourne le regard. Je sens le sang battre dans mes oreilles. Il y avait une époque où j'imaginais pas que Tsukiko puisse se confier comme ça. Mais quand je la vois maintenant, et elle est plus honnête dans ses émotions, Tsukiko, me rapprocher d'elle, remarque le rouge qui lui colore les joues. Oui, Yanis? Il y a un court moment avant que je me décide à faire quelque chose. À complimenter. Après tout... Ah, on continue. Tu as le cœur en or, Tsukiko. Nous vivons dans un monde plutôt égoïste. Mais toi, tu as de la compassion non seulement pour les tiens, mais aussi pour tous les autres êtres vivants. Merci pour cette... Excuse-moi, je recommence. Merci pour cette gentille parole. J'aurais pu me dire la même chose pour toi. Tu es unique à ton genre, Yanis. Nous nous sourions. Soudain, nous entendons des cris au loin. Lâche cette dynamite! Hé, c'est la voix de Fuku! C'est moi plutôt. Hé, c'est la voix de Fuku! Elles ont dû trouver le Shinobu. Vite! On suit le bruit. Nous arrivons dans une zone pleine de rochers et de grottes. Hé, Yanis, Tsukiko, vous arrivez juste à temps. Où est-ce qu'il est? Il vous pointe d'un doigt tremblant vers l'une des grottes. Ne vous approchez pas. Je vais tout faire sauter. Le Shinobu tient un bâton de dynamite dans la main. Il a perdu l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il a explosé cette dynamite ici, il pourrait déclencher un glissement de terrain. C'est bien pour ça que je me suis venu ici, idiote. Et ça va être encore plus marrant que tu le croyais. Il fait un pas de côté, révélant le coffre de dynamite. Avec autant d'explosifs, je peux faire disparaître la plupart de la forêt. Une armée entière de Tsukine et de Kino. Baki Danoki entoure Shinobu. Tu peux encore te rendre. Tais-toi, vieil homme. La forêt se lamente sur ta méchanceté. Puisse d'une onde éternelle s'abattre sur toi. Yoshinobu, s'il te plaît. Tu n'as rien à prouver. Laisse tomber cette dynamite et nous oublierons cette affaire. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu n'es même rien comparé à moi. Mais je suis ton ami. Plus maintenant, tu n'es qu'une sale traître. Kanos détourne le regard de la tête, les larmes coulent sous ses joues. Je m'avance et Yoshinobu me lance un regard dégainé. Ah, revoilà notre petit héros humain. Tu viens encore essayer de sauver la situation? Eh bien, c'est trop tard. C'est fini. Ils sont une allumette. Il est temps que je te dise quelque chose, mais quoi? Il est temps que je te dise quelque chose, mais quoi? Tu penses à ce que tu vas faire, Yoshinobu? Si cette dynamite explose, que va-t-il arriver au monde de ton clan? Regarde autour de toi. Ils veulent tous que tu arrêtes de cette folie. Yoshinobu regarde les Baki Danoki. Jeune mère, s'il vous plaît. Les autres guerriers hochent la tête en signe d'approbation. Comment osez-vous s'opposer à moi? Trahis par les miens. Vous méritez tous de mourir. Ok. Bon, on continue. D'un petit mouvement
mouvement de poignet, le cheveu en flamme de l'UMS. Non! Les cris emplissent l'air. Les Tsukine et les paquets d'Anuki le supplient d'arrêter. Mais comme si on pouvait s'attendre, il n'écoute pas. Faisant exploser tout ça, il ricane alors que son esprit s'envole en plein délire. Il lève les allumettes vers la mèche de la dynamite. Ah! Ah, il est vraiment rendu cinglé. Mais bon, on va savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!